une partie de pétanque, ça fait plaisir. Cette agréable petite ville possède des tas de curiosités. Nous allons rapidement en découvrir quelques-unes. La mairie, beau bâtiment de 1872. L'église du 12e inscrite au patrimoine. Sa salle des sports avec l'équipe féminine de basket. Son musée archéologique très réputé. Et son port style vénitien avec des visiteurs du jour. Sa très belle vasque, peuplée de petits poissons de quelques centimètres et de monstres de 1,50 m et 25 kg. Et ses régates dominicales, sa piscine presque olympique et sa nouvelle église et ses arènes nouvellement décorées avec ses taureaux, ses chevaux sauvages, ses flamants roses et en prime des cigognes, s'il vous plaît. Ses promenades le long du Lez. Et voici Jacques Coeur, cet illustre marchand à l'époque où Latte était un port. Avec son beau marché dominical, on y rencontre assez souvent de grands sportifs qui cherchent le produit miracle qui leur permettra d'améliorer leur performance. Enfin, le théâtre qui jouxte ce magnifique parc qui, en partie, a été dédié aux boules par la municipalité. Et cause à effet, on voit arriver du monde de partout, à pied, en couple, en vélo petite vitesse et vent arrière, à moyenne vitesse, en grande vitesse, incognito, en voiture bien sûr, en tram. Et bientôt par la nouvelle autoroute et le TGV, pourquoi pas. Et tous ces gens se précipitent dans ce joli parc où le club de latte de boules a pris ses quartiers. Club créé en 1949 et qui draine actuellement plus de 100 licenciés, dont le plus ancien a 93 ans et la plus jeune, je ne dirai pas son âge, mettent à mal la pyramide des âges. Sur une demande du club, la municipalité a accepté d'aménager les terrains, de participer à leur traçage et d'installer un éclairage très opérationnel. Ce qui permet maintenant de jouer de jour comme de nuit. Et cerise sur le gâteau, elle a même prévu un atelier de relaxation. L'idéal pour administrer ce club, composé de personnes provenant d'horizons très différents, implique un président très actif et directif, avec un conseil d'administration constructif et quelquefois contestataire, ce qui évite des décisions non partagées. N'étant pas dans le secret des alcôves, je n'ignore ce qu'il en est. Un noyau de 3 ou 4 personnes permet, comme souvent, de sauvegarder le fonctionnement continu du club. À la lecture de compte rendu affiché, on s'aperçoit que même si les statuts existent avec un règlement intérieur, ils ne sont pas toujours suivis avec la rigueur nécessaire. Malgré le désir de faire cohabiter l'ensemble des joueurs de niveaux différents, reste la difficulté de tenir compte des affinités et des objectifs de chacun. Le club se doit de rester attentif à l'esprit de convivialité, même si celui de la compétition doit primer.
J'ai dit convivialité. La mêlée démêlée du vendredi soir va dans ce sens et connaît un succès certain. Tu as visé du amante, change ton tir. Tu as visé du amante, change ton tir. Tu as visé du amante, change ton tir. Miracle, ils l'ont entendu. Depuis 2-3 ans, on constate une volonté énorme de faire évoluer le club dans tous les domaines. Le clubhouse a été le premier à en bénéficier avec les aménagements de sa cuisine, le bar bien équipé, une terrasse agrandie et une salle de réunion qui accueille énormément de monde, surtout l'hiver. Elle a donné naissance à une nouvelle activité qui marche bien. Quelquefois, les joueurs de cartes sont plus nombreux que les joueurs de boules. En parlant d'activité, il y a aussi le jeu provençal qui commence à prendre son essor. Les places sont chères. Une autre activité très harassante, celle de spectateurs à l'ombre l'été, au soleil l'hiver. On a la chance d'avoir un grand chef à toiler et on en profite. Chut, elle n'est pas au menu aujourd'hui. Selon les circonstances et son humeur, notre chef nous prépare de jolis petits repas, ou des encas, ou des sandwichs. Dans tous les cas, je n'ai pas encore vu quelqu'un se plaindre de ce qu'il nous présente. Si après cela vous avez besoin d'évacuer, je vous conseille un endroit très agréable. Pour ces dames, il y a tout ce qu'il faut. Attention aux voyeurs. Et une belle décoration de dames. Chez les hommes, une décoration de mecs, bien sûr. Certains l'ont espéré, d'autres l'ont redouté, que l'artiste ait inversé les dessins. Oh là 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 là. En restant les pieds tankés, on voit qu'actuellement, au club, on n'a pas de crack. On ne gagne pas de grands concours. On n'a jamais été titré en fédéral. Malheureusement, maintenant, l'argent est maître de tout. Restant réaliste et sauf miracle, on n'est pas près de voir au club des quintés, des Fasino, des rochers. Seul, peut-être un état d'esprit fort permettra d'avancer. Attention, la presse est aux aguets. Bonjour. Eh bien, ce petit film a été réalisé en juillet 2016 et il est presque terminé. Non. J'ai oublié une chose quand même très importante. C'est un miracle. Oui, il y a eu unanimité de tous les membres du club pour, je fais durer le suspense, pour refuser d'aller embrasser notre très belle Fanny. Je sais. Ce que j'ai appris, ça tient en 3-4 mots. Le jour où quelqu'un vous aime, il fait très beau. Je peux pas mieux dire, il fait très beau.